Pendant plus d'une décennie, America's Next Top Model a dominé la télévision et lancé un phénomène mondial qui a façonné la télé-réalité pour toujours. Tyra Banks a créé quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui a fait d'elle un nom familier et transformé l'industrie de la mode à l'écran. Mais au sommet de l'influence de l'émission, tout a changé. Des années plus tard, à 51 ans, Tyra Banks révèle enfin les vraies raisons pour lesquelles America's Next Top Model ne pouvait plus continuer. Je me suis battu contre mes patrons pour avoir des hommes dans l'émission. Je me suis battu contre mes patrons pour avoir une saison de petites filles, mais pour faire tout ça, j'ai eu des patrons dans le passé qui ont simplement dit non. Et la vérité derrière l'annulation est bien plus compliquée que les audiences ou l'argent. Il s'agit de quelque chose de plus profond qui se passe dans les coulisses de l'industrie de la télévision. Voici la confession qui explique tout. L'Empire a son apogée. C'est arrivé sans avertissement public. Tyra Banks a annoncé qu'elle débranchait son émission à succès et les fans ont été pris au dépourvu. Pourquoi mettre fin à quelque chose qui avait défini toute une ère de la télévision? Lorsque America's Next Top Model a atterri pour la première fois à la télévision en mai 2003, personne ne l'avait vu venir. L'émission n'était pas qu'une compétition. C'était un phénomène culturel. Tyra Banks a créé quelque chose de complètement différent de tout ce qui existait à la télévision à cette époque. Il ne s'agissait pas seulement de trouver le prochain top modèle. Il s'agissait de drame, de transformation et d'enjeux réels qui ont tenu les téléspectateurs scotchés à leurs écrans chaque semaine. Au moment où l'émission est passée à la CW en 2006, elle était déjà devenue massive. La chaîne l'a choisie comme son programme phare, et pour une bonne raison. Entre 2007 et 2010, America's Next Top Model était l'émission la plus regardée de la CW. Ce n'est pas rien. Les annonceurs étaient prêts à payer plus de 60 000 $ pour un spot publicitaire de 30 secondes seulement pendant la saison 2011-2012. L'émission rapportait beaucoup d'argent, et tous ceux qui y participaient savaient qu'ils avaient quelque chose de spécial. La vision de Tyra était claire dès le début. Elle n'a pas seulement animé l'émission. Elle en était le visage, la créatrice, la productrice exécutive. Elle comprenait l'industrie de la mode d'une manière qui se traduisait parfaitement à la télévision. Chaque cycle apportait de nouveaux défis, des lieux internationaux et de jeunes candidates désespérées qui considéraient cette compétition comme leur billet pour la célébrité. Certaines d'entre elles ont réussi. Adrienne Curry, Yaya DiCasta et Annalie Tipton sont toutes devenues des noms familiers grâce à la plateforme construite par Tyra. Le jury est devenu emblématique aussi. Nigel Barker apportait l'œil technique. Twiggy apportait l'héritage. Janice Dickinson apportait le chaos. Jay Alexander apportait l'expertise du podium. Ensemble avec Tyra, ils ont créé quelque chose qui semblait frais et imprévisible à chaque cycle. On ne savait jamais ce qui allait se passer pendant le jugement. Et cette incertitude était enivrante pour les téléspectateurs. Le drame semblait réel, parce que, à bien des égards, il l'était. La portée de l'émission s'étendait bien au-delà de la télévision américaine. Plus de 150 pays ont diffusé une version d'America's Next Top Model. Plus de 40 éditions internationales existaient dans le monde. C'est la définition d'un empire mondial. La franchise générait des revenus sous tous les angles. Accords de syndication, produits dérivés, jeux vidéo et même une ligne de poupées. Ce n'était plus seulement une émission de télévision, c'était une machine. Mais les empires, aussi puissants qu'ils puissent paraître, sont toujours confrontés à des défis. Les audiences sont restées fortes, mais dans les coulisses, quelque chose changeait. L'industrie changeait. La télévision changeait. Et Tyra Banks commençait à voir quelque chose que les autres ne parvenaient pas encore à identifier.
les premiers signes avant-coureurs. Au cycle 18, les choses étaient différentes. L'émission était toujours rentable. Elle attirait toujours des millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais si l'on regardait de près, les chiffres commençaient à évoluer dans une direction préoccupante. Cycle après cycle, le nombre de téléspectateurs augmentait, puis se stabilisait, puis diminuait légèrement plus qu'avant. C'était progressif, rien d'assez dramatique pour provoquer la panique. Mais Taïra a remarqué ce qui rendait les choses encore plus compliquées, c'est que le paysage de la télé-réalité lui-même était en train de se transformer. De nouvelles émissions ne cessaient d'apparaître, chacune essayant de saisir ce qu'America's Next Top Model avait perfectionné des années auparavant. La nouveauté s'estompait. Ce qui était nouveau en 2003 commençait à paraître familier au début des années 2010. Les téléspectateurs avaient été formés par cette émission à s'attendre à certaines choses. Des juges critiquant des photos, des épisodes de relooking, des voyages internationaux. La formule fonctionnait, mais elle n'était plus choquante. Puis vint le cycle 19, et quelque chose de critique se produisit. Nigel Barker est parti. Jay Manuel s'est retiré. Jay Alexander est passé à un rôle différent. Ce n'étaient pas seulement des juges, c'étaient des personnalités que les gens regardaient. Quand ils sont partis, quelque chose a changé dans la chimie de l'émission. Les nouveaux juges étaient talentueux, mais ils n'avaient pas la même résonance. L'industrie de la mode se transformait également. La façon dont les gens découvraient les mannequins avait complètement changé. Les gardiens de l'industrie changeaient, et America's Next Top Model était construit sur un modèle traditionnel, littéralement et figurativement. Taïra a vu tout cela. Elle n'était pas aveugle aux changements qui se produisaient autour d'elle. La vérité est que dans les coulisses, la conversation sur l'avenir de l'émission avait déjà commencé. Des gens au sein de l'industrie posaient des questions. Combien de temps cela pouvait-il durer? Que se passe-t-il lorsque le public passe à autre chose? Mais ce n'étaient pas des conversations que Taïra était prête à avoir publiquement pour le moment. Les candidats ressentaient également la pression. Les concurrents des cycles ultérieurs parlaient parfois de la différence d'énergie par rapport aux saisons précédentes. L'étincelle était toujours là, mais quelque chose d'indéfinissable manquait. C'est alors que les décideurs commencent à s'inquiéter. Quand une émission à succès perd cette qualité ineffable qui la rendait spéciale, aucune somme d'argent ne peut la racheter. La pression commerciale s'intensifie. Les chaînes de télévision fonctionnent selon un principe simple, les audiences et les revenus. En 2013 et 2014, America's Next Top Model rapportait encore de l'argent à la CW. Mais le contexte de cette rentabilité était en train de changer. La chaîne elle-même avait du mal à rivaliser avec les plus grands acteurs. Les émissions de super-héros comme The Flash et Arrow devenaient leur priorité. Ces programmes attiraient un public plus jeune et généraient davantage de revenus publicitaires. Lorsqu'une chaîne commence à modifier l'ensemble de sa stratégie, les émissions qui étaient autrefois intouchables deviennent soudainement superflues. Ce n'est pas personnel, c'est du business. La direction de la CW était claire sur sa direction. Elle voulait une programmation qui plaise à un public légèrement plus âgé, mais qui attire également les jeunes téléspectateurs que les annonceurs souhaitaient désespérément. America's Next Top Model occupait une zone intermédiaire étrange qui ne correspondait plus tout à fait. Le cycle 22 est arrivé, et à ce stade, il était impossible d'ignorer l'éléphant dans la pièce. Le nombre de téléspectateurs oscillait désormais entre 1,25 et 1,7 million. C'est toujours respectable, mais loin des chiffres que l'émission avait atteints à son apogée. Le coût de la production restait élevé. Les lieux internationaux, les juges importés, les équipes de production, tout cela s'additionnait. Si vous attirez 1,5 million de téléspectateurs, mais que vous dépensez le budget d'une émission qui en attirait le double, le calcul ne fonctionne plus.
Tyra était confrontée à un choix que tous les créateurs redoutent. On peut le sentir venir des mois avant de devoir réellement le faire. Continuez-vous à vous battre pour sauver quelque chose que vous aimez, sachant que les ressources ne sont pas là? Compromettez-vous la vision en réduisant les budgets et en lésinant sur les moyens? Ou prenez-vous la décision difficile d'y mettre fin à vos conditions avant que quelqu'un d'autre ne prenne la décision à votre place? Au sein de l'industrie, des murmures commençaient à se faire entendre. Les personnes proches de la production laissaient entendre que l'énergie sur le plateau n'était plus ce qu'elle était. Les candidats semblaient moins affamés. Les jurys semblaient moins spontanés. Même les lieux ont commencé à paraître recyclés. On ne peut pas faire la même émission éternellement et s'attendre à ce que les téléspectateurs agissent comme si elle était toute neuve. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la télévision. La pression de la CW augmentait également. Mark Pedawitz, le président de la chaîne, a commencé à avoir des conversations différentes. Il ne s'agissait pas de savoir comment améliorer l'émission. Elle portait sur la viabilité à long terme de l'émission. Lorsque les dirigeants de la chaîne commencent à s'interroger sur la viabilité au lieu de l'amélioration, vous savez que vous êtes en difficulté. Fin 2015, Tyra avait pris sa décision. Dans les coulisses, il y a eu des conversations avec les producteurs, les dirigeants de la chaîne et ses partenaires commerciaux. La vérité doit éclater, et Tyra le savait bien mieux que quiconque. Elle a décidé qu'il était temps de contrôler elle-même le récit. La décision que personne n'attendait. Un mercredi d'octobre 2015, Tyra Banks a fait quelque chose qui a pris tout le monde au dépourvu. Elle n'a pas attendu que la CW annule son émission. Elle n'a pas laissé les audiences parler d'elles-mêmes. Elle a tweeté directement à ses millions de followers. À ce moment-là, elle a repris le contrôle du récit en pensant que TM22 devrait être notre dernier cycle. Je crois sincèrement qu'il est temps. Que vos photos soient toujours féroces. Continuez à sourire avec les yeux. Ce simple tweet a tout changé. Au lieu d'être une émission annulée en raison de la baisse de ses audiences, elle est devenue une émission que Tyra a choisi d'arrêter. Le timing était crucial. La finale du cycle 22 était prévue pour le 4 décembre, qui se trouvait être l'anniversaire de Tyra. Ce n'était pas un hasard. Elle voulait que la fin soit intentionnelle, significative et à ses conditions. Ce que les gens ne réalisaient pas à l'époque, c'est la réflexion stratégique qui avait présidé à cette décision. Tyra a publié une déclaration plus longue sur Instagram peu après le tweet. Elle a parlé de sa fierté de l'impact de l'émission. Elle a parlé de la façon dont la franchise s'était étendue à plus de 150 pays. Elle a reconnu les générations de concurrents, de juges et de membres d'équipage qui ont fait de l'émission ce qu'elle était. C'était soigneusement élaboré, mais c'était aussi sincère. La réaction a été mitigée. Certains fans étaient dévastés. Ils voulaient plus de cycles, plus de drames, plus de ce qu'ils avaient grandi en regardant. D'autres personnes ont compris. Elles ont reconnu qu'il était en fait préférable qu'une émission se termine alors qu'elle avait encore un public, plutôt que de la voir s'effacer lentement dans l'insignifiance. Il y a quelque chose d'honorable à partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici ce qui a rendu ce moment si important. Tyra faisait une déclaration sur le contrôle créatif et le respect. Elle n'allait pas laisser son émission devenir un conte de mise en garde sur un programme autrefois formidable qui est resté trop longtemps et est devenu l'ombre de lui-même. Elle avait vu cela arriver à d'autres émissions. Elle n'allait pas laisser cela arriver à America's Next Top Model. En coulisses, la CW a soutenu la décision. Mark Pedawitz a publié une déclaration remerciant Tyra et Ken Mock, son partenaire producteur exécutif, depuis le premier jour. La chaîne aurait pu se battre pour que l'émission continue, mais elle a également compris que certaines fins doivent être gracieuses. Forcer une émission à continuer au-delà de son apogée naturel ne ferait que nuire à l'héritage que tout le monde avait construit.
L'industrie a pris note. C'était un créateur qui prenait ses responsabilités. C'était quelqu'un qui disait « J'ai construit quelque chose de spécial, et je sais quand cette chose spéciale a fait son temps. » C'est une leçon que de nombreux créateurs n'apprennent jamais. Ce que l'industrie savait vraiment. Mais voici où la vérité éclate. Oui, les audiences étaient en baisse. Oui, les priorités de la chaîne avaient changé. Oui, le modèle économique n'était plus aussi rentable. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond que les gens de l'industrie de la télévision et de la mode comprenaient, mais dont ils parlaient rarement publiquement. L'ensemble du paysage des mannequins en herbe avait considérablement changé. Les médias sociaux ont fondamentalement modifié la façon dont les talents sont découverts et développés. En 2015, un jeune qui voulait percer dans le mannequinat n'avait plus besoin de participer à un concours télévisé. Il pouvait se constituer un public sur Instagram, attirer l'attention d'une agence de mannequins et décrocher des contrats directement. Le système de gardiennage qu'America's Next Top Model représentait devenait obsolète. Les photographes et les créateurs repéraient les talents en ligne. Les marques de mode recherchaient des influenceurs avec un public existant plutôt que des candidats inconnus. La voie traditionnelle que représentait l'émission n'était plus la principale voie du succès. Tyra comprenait mieux que la plupart ce changement, car elle avait vécu plusieurs ères de l'industrie du mannequinat. L'émission était également devenue une sorte de capsule temporelle. Le format qui semblait révolutionnaire en 2003. Les séances photos, les relookings, le processus d'élimination commençaient à paraître dépassés. Les jeunes publics grandissaient avec des attentes différentes en matière de divertissement. La télé-réalité évoluait vers des formats différents. Le contenu non scénarisé devenait plus brut et non peaufiné. Le style de production soigné d'America's Next Top Model commençait à paraître démodé. La mode elle-même changeait également. L'industrie devenait plus inclusive et diversifiée dans sa représentation. Le look traditionnel qui avait dominé le monde du mannequinat était remis en question. America's Next Top Model avait en fait été le pionnier de la diversité à la télévision à bien des égards. Mais même cet héritage devenait compliqué. Le format de l'émission n'était pas assez flexible pour représenter l'évolution qui se produisait dans le monde de la mode. Tyra a vu toutes ces évolutions converger. Il ne s'agissait plus seulement d'audience ou d'argent. Il s'agissait de reconnaître que l'émission qu'elle avait créée pour une époque particulière avait fait son temps. Le moment était venu. Le monde avait progressé, et le moment de gloire d'America's Next Top Model, bien que incroyablement réussi, avait naturellement atteint son apogée. Ce qui rend cela si important, c'est que la décision de Tyra reflète un rare moment de clarté dans l'industrie du divertissement. La plupart des créateurs s'accrochent. La plupart des chaînes continuaient de tirer du contenu des franchises à succès jusqu'à ce que le public cesse de s'en soucier, ou pire, commence à se désintéresser par frustration. Tyra n'a pas attendu cela. Elle s'est retirée alors que l'émission faisait encore partie de la conversation, avant que la nostalgie ne se transforme en fatigue. En s'arrêtant au cycle 22, elle a préservé le prestige et les souvenirs positifs de l'émission. Ce n'était pas un échec, mais de la sagesse. Tyra a préservé ce qui a fait d'America's Next Top Model une émission légendaire. Les autres projets de Tyra ont révélé la véritable histoire. Si vous voulez comprendre pourquoi Tyra a vraiment mis fin à America's Next Top Model quand elle l'a fait, regardez ce qui se passait d'autre dans sa carrière. Un mois seulement avant qu'elle n'annonce l'annulation de l'émission, Fab Life a été lancée en septembre 2015, une toute nouvelle émission de débat de jour syndiquée avec Disney ABC. Le timing était révélateur. Tyra était déjà plongée dans un nouveau projet lorsqu'elle a pris la décision de mettre fin à son concours de télé-réalité. Fab Life représentait tout ce qu'America's Next Top Model n'était pas. C'était frais et actuel. Tyra était l'une des 5 co-animatrices, dont Chrissy Teigen et l'ex-assistante de Naomi Campbell, discutant de sujets liés au style de vie,
à la mode et à la culture pop. Elle était conçue pour un public moderne, consommant du contenu de manière complètement différente de celle de 2003. Mais voici ce qui la rend révélatrice. Tyra ne pouvait pas s'engager pleinement dans Fab Life tout en produisant et en animant America's Next Top Model. L'émission de télé-réalité exigeait trop. Elle nécessitait des voyages internationaux, des calendriers de production intensifs et un contrôle créatif total. Elle faisait ça depuis plus d'une décennie. L'épuisement était réel et le coût d'opportunité devenait impossible à ignorer. La vérité est que Tyra avait dépassé America's Next Top Model. Pas en termes de talent ou de capacité, mais en termes de direction qu'elle voulait donner à sa carrière. Elle avait prouvé qu'elle pouvait créer et maintenir une franchise mondiale. Elle s'était imposée comme une femme d'affaires et une personnalité médiatique au-delà du simple mannequinat. Rester attaché au même format de concours de télé-réalité commençait à la limiter plutôt qu'à la définir. Il y avait aussi la question de Life Size 2, qui était en développement sur Disney Channel à la même époque. Tyra était attachée en tant que productrice exécutive et star, une suite d'un film bien aimé de 2000. Ces projets représentaient différentes phases de sa carrière, différentes opportunités de se connecter avec le public d'une manière qui n'impliquait pas de juger des mannequins en herbe, semaine après semaine. L'annulation d'America's Next Top Model ne concernait pas seulement l'émission. Il s'agissait de Tyra reconnaissant un paysage du divertissement qui s'était fondamentalement transformé. Elle avait 42 ans et avait passé près de la moitié de sa vie d'adulte à construire une franchise à une époque où la télévision traditionnelle contrôlait la porte d'entrée du succès. En 2015, ce monde n'existait plus. Les médias sociaux avaient restructuré la façon dont le public consommait le contenu, dont les mannequins étaient découverts et dont les carrières étaient construites. La question n'était pas de savoir si l'émission pouvait continuer. Il s'agissait de savoir si Tyra voulait continuer à produire un format qui représentait une industrie qui était déjà passée à autre chose. La réponse était non. La télévision avait changé. Les formats de compétition traditionnels devenaient obsolètes. La télé-réalité évoluait vers des esthétiques différentes auxquelles la structure soignée de l'émission ne pouvait pas s'adapter sans perdre son identité. Tyra a vu tout cela clairement. L'émission ne s'est pas arrêtée parce qu'elle devait le faire. Elle s'est arrêtée parce que Tyra a compris que s'accrocher à un format conçu pour 2003, dans un monde de 2015, ne ferait que diminuer tout ce qu'elle avait construit. Elle y a mis fin, alors que cela signifiait encore quelque chose, avant que le monde ne l'oublie complètement. La confession qui compte. Des années après l'annulation, lorsque la poussière est retombée et que la nostalgie s'est installée, Tyra Banks a commencé à être plus franche dans les interviews sur ce qui s'était réellement passé. Elle a admis que l'émission avait été victime de son propre succès. Vous créez quelque chose de si bon, de si emblématique, que la pression de le maintenir parfait devient insupportable. Dans diverses interviews et apparitions publiques, Tyra a révélé qu'elle avait été émotionnellement épuisée par l'émission vers la fin. Elle avait 42 ans lorsqu'elle a annoncé l'annulation. Elle créait et animait ce programme depuis 13 ans. 13 ans du même format, de la même pression, des mêmes attentes. C'est plus long que la plupart des gens restent dans leur carrière, et encore moins dans une fonction aussi intense et pratique. Ce qu'elle n'a pas toujours dit explicitement, mais qu'elle a laissé entendre par ses mots et ses actions, c'est que la décision était une question de respect. Respect pour l'héritage de l'émission, et respect pour les téléspectateurs qui y avaient investi du temps. Respect pour les candidats et les juges qui l'avaient rendu spécial. Respect pour le paysage du divertissement qui évoluait, qu'America's Next Top Model évolue avec lui ou non. Tyra a parlé de sa conviction que c'était le bon moment. Cette phrase « Je crois sincèrement qu'il est temps » n'était pas seulement un argument de marketing.
Elle venait d'une compréhension sincère que toutes les bonnes choses ont une fin. Elle a également parlé de l'évolution de l'industrie de la mode lors de diverses interviews. Tyra a reconnu que la façon dont les mannequins étaient découverts, développés et lancés dans leur carrière avait fondamentalement changé. Une émission de télévision construite sur la recherche et le développement de mannequins par le biais d'un format de concours traditionnel devenait un anachronisme. Ce qui a rendu la confession de Tyra puissante, c'est qu'elle a assumé la décision complètement. Elle n'a pas blâmé la chaîne, elle n'a pas blâmé les audiences, elle n'a pas blâmé le public. Elle a dit essentiellement « J'ai construit ça, je l'ai vu évoluer et j'ai su quand y mettre fin ». C'est un niveau de maturité créative rare dans le divertissement. La vérité qu'elle a révélée par ses actions et ses commentaires occasionnels était qu'America's Next Top Model devait mourir pour pouvoir vivre éternellement sous une forme parfaite. Une émission qui se termine à son apogée est une émission dont on se souvient à son apogée. C'est l'héritage que Tyra a choisi de protéger. L'industrie change pendant que personne ne regarde. Le dernier épisode d'America's Next Top Model a été diffusé le 4 décembre 2015. Tyra a eu 42 ans ce jour-là. L'émission s'est terminée avec une audience respectable. Une émission spéciale rétrospective a été diffusée plus tard, revenant sur les meilleurs moments de tous les cycles. C'était un envoi approprié pour une émission qui avait signifié quelque chose pour des millions de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont immédiatement suivi l'annulation. L'industrie du mannequinat a poursuivi sa transformation rapide. Instagram est devenu plus puissant que n'importe quelle chaîne de télévision ne pourrait jamais l'être. Le marketing d'influence est devenu une industrie légitime valant des milliards de dollars. Les jeunes mannequins en herbe ont réalisé qu'ils avaient des options qu'America's Next Top Model n'aurait jamais offertes. En 2016, l'émission a été relancée sur VH1 avec un animateur différent, des juges différents et un format légèrement différent. Ce n'était plus l'émission de Tyra, et cela comptait. La nouvelle version avait de l'énergie et une sensibilité actualisée, mais elle portait le fardeau de la comparaison. Chaque épisode était mesuré par rapport à l'original. C'est un poids auquel aucun renouveau ne peut échapper. Ce que Tyra avait compris, et ce qui rendait sa décision si importante, c'est qu'on ne peut pas forcer la foudre à entrer 2 fois dans une bouteille. La diffusion originale d'America's Next Top Model a eu son moment. C'était puissant, culturel et véritablement transformateur pour les personnes impliquées. Essayer de recréer cela ne ferait que le diminuer. Les juges et les personnalités qui ont rendu l'émission emblématique sont passés à autre chose. Certains ont même connu plus de succès dans différents domaines. Nigel Barker a construit une carrière de photographe et de producteur. Jay Manuel a continué à diriger des campagnes majeures. Jay Alexander est devenu une icône de la télé-réalité à part entière. L'émission avait lancé non seulement des mannequins, mais aussi des personnalités de la télévision qui sont devenues reconnues dans le monde entier. Les candidats des cycles originaux se sont inscrits dans la culture pop. Adrienne Curry, Naïma Mora, Yaya Dosta. Ces noms ont du poids. Elles ont gagné America's Next Top Model quand c'était réellement America's Next Top Model. L'héritage de l'émission est protégé par le fait qu'elle s'est terminée alors que les gens s'en souciaient encore. Des années plus tard, lorsque les gens parlent d'émissions de télé-réalité emblématiques, America's Next Top Model reste dans la conversation. Les gens se souviennent où ils étaient lorsqu'ils regardaient certains cycles. Ils se souviennent du drame, des transformations et de la compétition. Ils ne se souviennent pas de la baisse des audiences ou des changements d'horaire. Ils se souviennent de la meilleure version de l'émission. À 51 ans, en repensant à sa décision prise plus de 10 ans auparavant, Tyra Banks peut voir clairement pourquoi America's Next Top Model devait s'arrêter. La vérité doit éclater. Et la vérité est bien plus nuancée qu'une simple histoire d'annulation.
Il s'agit de comprendre les changements de l'industrie, l'épuisement créatif, les réalités financières et le courage de mettre fin à quelque chose intentionnellement plutôt que de le voir s'éteindre. L'émission a été annulée parce que la télévision avait changé. L'industrie du mannequinat avait changé. Le public avait changé. Les médias sociaux ont restructuré la consommation de divertissement. Les formats de compétition traditionnels devenaient moins pertinents. La télé-réalité évoluait vers des esthétiques et des styles différents. Le système de gardiennage qu'America's Next Top Model représentait s'était démocratisé. Pensez-vous qu'elle a pris la bonne décision en y mettant fin à ce moment-là? Ou auriez-vous souhaité que l'émission continue? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.